Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des délais de délivrance et de renouvellement des titres de séjour à la préfecture du Rhône, des délais qui augmentent et qui battent des records ces derniers mois. Et pour en parler, nous recevons maître Sophie Pochard, qui est membre de la commission du droit des étrangers du barreau de Lyon. Bonjour maître Pochard. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le problème que vous pointez à la préfecture du Rhône ? Parmi les problèmes que nous pointons, il y a vraiment la question effectivement du délai, du retard en fait pris, qui est des retards catastrophiques sur la délivrance des premiers titres de séjour ou même le renouvellement des titres de séjour pour les personnes qui résident de façon régulière sur le territoire français, donc qui sont en situation stable, qui rencontrent vraiment des difficultés massives à obtenir les justificatifs de leur résidence régulière sur le territoire français. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Quelles sont les conséquences sur la vie de ces personnes ? Alors, les conséquences, elles sont nombreuses et elles sont vraiment très pratiques. Il y a la conséquence tout d'abord sur l'activité professionnelle et elle est très immédiate, celle-ci. Là, on est sur une pratique où la préfecture a tendance à renouveler, donc dans certains cas, des documents qui sont des documents provisoires, on appelle ça des récépissés de 3 mois, parfois avec retard d'ailleurs, sur des périodes qui peuvent atteindre 2 à 3 ans pour des personnes en situation régulière. Donc pour ces personnes-là qui exercent une activité professionnelle, très concrètement, leur employeur se retrouve tous les 3 mois ou un petit peu moins parce qu'il y a du retard même dans la délivrance de ces documents-là, à devoir demander le nouveau justificatif de séjour et donc parfois à devoir suspendre le contrat de travail le temps que le nouveau justificatif arrive. Ça, c'est pour les personnes qui sont en contrat de travail stable. Pour celles qui sont en CDD ou en intérim, là, c'est carrément une impossibilité d'exercer puisque sans justificatif de droit au séjour et de droit au travail, une personne étrangère ne peut pas signer de façon légale un contrat de travail. Donc on a vraiment de façon très directe des conséquences au niveau professionnel. Et après, des pertes de salaire, ce qui impacte du coup les questions de logement. Vous avez des personnes jeunes en France qui ne peuvent pas accéder à un logement du coup, parce que pareil, elles ne peuvent pas signer un bail avec leur document qui est provisoire. Voilà, il y a beaucoup de questions pratiques, une impossibilité de se déplacer, alors même qu'on peut être en France depuis des dizaines d'années, une impossibilité même de sortir de la frontière avec la certitude de revenir. Oui, parce que tout d'un coup, en fait, ces personnes n'ont plus d'existence administrative légale à cause des retards. Elles n'ont plus le justificatif en fait de leur situation, qui elle persiste, une situation régulière, mais elles n'ont plus la possibilité d'en justifier. Ce qui les bloque à plusieurs niveaux. Ça, c'est pour les aspects pratiques, mais il y a aussi un point, je pense, qui est important à souligner, à comprendre, c'est qu'il y a aussi un épuisement psychologique d'être confronté en permanence à cette incertitude-là, avoir une vie un peu suspendue. Et les différents témoignages en parlent très bien de ce côté, ma vie est suspendue en permanence tous les 3 mois. Et sur des périodes de plusieurs années parfois, à cet aléa et cette incertitude administrative. Et est-ce que c'est un problème qui est propre à la préfecture du Rhône ou est-ce que c'est au plan national ça se retrouve ce genre de situation ? Alors on sait que sur le plan national il y a des difficultés, après véritablement au niveau local on arrive à des délais qui sont vraiment catastrophiques et qui sont, on sait qu'on est on est dans les retards les plus importants sur le territoire français au niveau local. Donc on a bien aussi une problématique locale actuellement dans le Rhône. Et c'est-à-dire que l'État ne veut pas accompagner ces populations. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? C'est un manque de moyens ? Alors, j'aimerais bien avoir l'explication, moi aussi, de la part de l'administration, parce qu'on la demande. Je pense qu'effectivement, il y a un manque de moyens, un manque d'effectifs pour gérer ces situations-là. Mais après, il y a aussi clairement des choix politiques dans la façon dont on gère ce qui est là existant. Et on sait qu'il y a des solutions qui seraient possibles à moyens constants. Donc je n'ai pas la réponse et j'aimerais bien l'avoir également. Mais en tout cas, c'est regrettable parce que là, le mouvement qu'on a porté, c'est simplement le respect du droit. Vraiment quelque chose de très basique, c'est le respect, l'accès aux services publics et le respect des droits existants pour les personnes. Vous avez parlé du respect du droit. Je crois que dans ces histoires aussi, l'État ne respecte pas forcément les décisions de justice. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu ? Alors ça, c'est un des autres dysfonctionnements qu'on constate malheureusement depuis quelques temps. C'est qu'au niveau de la préfecture du Rhône, avec ces difficultés, ces dysfonctionnements, les personnes au bout de 1 an, 2 ans d'attente, très légitimement commencent à prendre conseil et entament des procédures au niveau juridictionnel. On arrive à avoir des condamnations du coup par le tribunal administratif de la préfecture et une injonction à faire, notamment à délivrer les titres de séjour avec des délais de 1 ou 2 mois, avec des personnes qui ont déjà fait les démarches des années en arrière. Oui, depuis 1 ou 2 ans finalement. Donc il y avait quand même le temps d'organiser les choses. Et malheureusement, même avec une décision de justice définitive, on en arrive maintenant aussi à des problèmes où la préfecture ne respecte pas, ou en tout cas avec beaucoup de retard, la décision de justice, ce qui force d'ailleurs à refaire encore des procédures pour demander l'exécution du jugement qui a été rendu. Alors, on arrive vraiment dans quelque chose de kafkaïen et de très lourd pour le simple
respect des droits, à avoir un justificatif de sa situation. Alors vous avez fait aussi un événement le mardi ou le 2 mai, pardon, Oui. je ne sais plus quel jour, mais voilà, devant la préfecture. Est-ce que vous dialoguez avec les services de la préfecture? Est-ce que pour essayer de dessiner des solutions pour sortir de ce qui paraît être une impasse, quelles sont vos relations entre voilà, le barreau et les services préfectoraux? Alors, il y a des relations et nous, le barreau de Lyon est très ouvert justement à dialoguer, à discuter avec les services de la préfecture. Sur les solutions, ça leur appartient puisqu'on parle de l'organisation d'un service public, mais néanmoins, les avocats comme les associations ont toujours été volontaires pour contribuer, discuter, voilà, apporter des propositions, échanger sur ces dysfonctionnements-là. En tout cas, la porte est ouverte, enfin, c'est-à-dire vous... Du côté des avocats, totalement, oui. Elle est même, on demande à ouvrir la porte, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, c'est déjà 6 minutes. Merci d'être venu sur notre plateau, Maître Pochard, pour parler de ces situations effectivement très compliquées. On se a des chiffres juste avant de terminer sur le nombre de personnes ou les délais, pas encore, c'est quelque chose qui est... des chiffres pour illustrer Alors, on n'a pas les statistiques, on les a demandées. La préfecture, je pense, aura les informations à donner là-dessus. Et sur les délais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment un constat unanime au sein de l'Ordre des avocats et on est également au niveau associatif sur le caractère catastrophique des délais. Pour vous donner une indication sur le cadre légal, le délai de délivrance d'un premier titre de séjour, c'est 4 mois. Le renouvellement, c'est la même chose. Et pour des personnes qui sont réfugiées ou qui bénéficient d'une protection, c'est supposé être 3 mois. Et là, on est sur des délais qui atteignent facilement 1 an et voire dans certains cas 2 à 3 ans d'attente, même pour ces personnes-là. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez trouver plus de détails sur l'actualité lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.